Coucou la team, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, juste je fais une parenthèse mais très brève parce qu'on va pas s'étaler là-dessus. Déjà, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Ça fait plus de 15 jours qu'on s'est pas retrouvés, je crois, sur cette chaîne. Et j'en suis vraiment désolée. Mais franchement, ça m'a coupé les pattes, comme on dit. J'ai eu un souci technique et je sais toujours pas finalement d'où est venu ce problème technique. J'avais fait donc cette vidéo que vous allez voir, je l'avais faite en une seule partie. Aujourd'hui, j'ai décidé de la faire en deux parties parce que certains aiment plus les tarots, d'autres plus les oracles. Donc je me suis dit que ça serait peut-être bien finalement que ce soit en deux parties. Donc ça, c'est la première chose. Je referai aussi les autres contenus, l'autre contenu, et puis je préparerai d'autres contenus courant mai. Mais voilà, c'est juste pour vous expliquer. Donc j'avais fait cette vidéo, je me suis dit le printemps est déjà bien engagé, donc je vais faire cette vidéo. Et puis catastrophe, souci technique, impossible de télécharger mes vidéos et mes contenus sur YouTube. Bon, souci technique, il y a eu un bug qui ne venait pas du tout de mon réseau, puisque quand j'allais ailleurs, je ne pouvais pas télécharger non plus. Si j'étais sur une autre box Wi-Fi ou que je me balade et que du coup j'ai pas la 4G autour de chez moi mais ailleurs, ça ne fonctionnait pas non plus. Donc ni en Wi-Fi ni en 4G. Donc là j'ai bien compris que c'était un bug qui était relatif à ma chaîne en particulier. Bon, le temps est passé. A priori, ce souci technique est résolu. J'espère qu'il ne se reproduira plus. Voilà, donc je suis avec vous et on va commencer donc par ce contenu qui est frais, qui est léger, qui est sympa. Et puis, je vous donnerai les infos qui vont bien aussi. Je vous ferai un petit vlog, alors du coup, peut-être news, blabla, l'évolution des projets, etc., qui sont en retard. Donc tout ça, je vous préparerai ça à part. Là, aujourd'hui, c'est un petit vlog. C'est quelque chose de frais, de léger. C'est ma sélection de tarot et d'oracle pour cette saison du printemps qui est plus que bien engagée, je l'avoue. Mais j'ai pris du retard cette année. Voilà, j'ai pas pu le faire comme je le fais d'habitude fin mars. Là, on est déjà fin avril et ça va être diffusé probablement début mai. Voilà, le mois de Marie, d'où ma déco, d'où mon tapis, n'est-ce pas? Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, des jolies sélections, je l'espère, qui vont vous plaire. Voilà, donc évidemment, un petit pouce bleu vers le haut si ça vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez son contenu. Ça m'aide à avoir de la visibilité et à continuer à être là, bien sûr. Un petit commentaire, un petit partage, voilà, ce qui vous plaît. Et puis, je crois que c'est tout. Donc bon, bug technique a priori résolu. J'espère, parce que c'est vrai que c'était un petit peu embêtant. Mais bon, voilà. Je suis là, c'est le principal. Je ne vous oublie pas, en tout cas, jamais. Et ben, j'en ai profité pour avancer sur des choses importantes aussi. Donc bon, l'un dans l'autre. Il a fallu que ce temps que je passe pas à vous faire des vidéos ou à diffuser, etc., finalement servent à autre chose aussi. Alors, donc j'ai refait, et en refaisant, ben, j'ai modifié légèrement ma sélection. Donc c'est que, quelque part, ça devait être comme ça. Alors, au niveau des tarots, on va commencer par les tarots, du coup. Ma sélection pour ce printemps 2024. Je vais y aller dans le désordre, hein, il n'y a pas vraiment d'ordre de préférence, etc. Même si j'ai des chouchous, je ne vais pas forcément vous les présenter en premier. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de classement. Donc, je vais commencer par le tarot Fauna, qui est un tarot sur les animaux. En fait, j'ai eu envie de revenir à des tarots peut-être un peu anciens pour certains, que j'ai depuis longtemps ou que j'ai délaissés parce que ben, j'en ai eu d'autres. Mais voilà, le tarot Fauna, je l'ai depuis un petit moment. C'est un tarot que je vous avais présenté. C'est un de mes tarots favoris sur les animaux, créé par Devin Strickler et Brittany Buckard. Et je l'aime parce qu'il est frais, parce qu'il est lumineux, parce qu'il est léger, justement. Enfin, c'est un très très beau tarot sur les animaux. J'aime énormément aussi la boîte. Regardez comme c'est joli. Trop trop joli. Voilà, donc c'est vraiment un très 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 beau tarot.
Et j'ai eu envie de le ressortir pour ce printemps 2024. Voilà. Donc, on va regarder quelques cartes. Alors, il y a uniquement des représentations d'animaux. Donc, on a des ours, on a des renards. Voilà, il y a plein des loutres. En fait, par suite, on a des animaux différents. Et dans les majeurs, on va retrouver aussi ces animaux. Regardez la carte de l'impératrice comme elle est belle. Beaucoup de douceur dans ce jeu. Et c'est ça qui m'a fait revenir à lui parce que ben, le printemps, c'est une saison où les fleurs revivent, on va dire, renaissent comme ça. C'est une période de renaissance, c'est une période pour revenir à soi aussi et renaître dans toute sa splendeur, je dirais. Donc, les couleurs sont très printanières, très douces aussi. Et j'ai eu envie de me rapprocher de lui. Voilà, ça, il m'a manqué, je dirais, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé de jeux plus sombres, en fait, pendant relativement longtemps. J'ai fait un travail sur moi d'introspection qui a duré très longtemps, donc j'utilisais beaucoup de choses assez sombres, etc. Et là, je suis revenue vraiment vers des choses beaucoup plus lumineuses, parce que c'est ce qui résonne avec moi en ce moment, en fait. Tout simplement, hein. Voilà, donc un très très beau tarot que j'aime énormément. J'adore le dos aussi. Il est très très beau, la qualité elle est super. Voilà, donc magnifique tarot. Alors ensuite, un très beau tarot qui date de 2018, qui s'appelle le Anderson Perry Tarot Deck, qui a été créé par Laurie Anderson et Ian Perry. Donc c'est un tarot que j'aime beaucoup beaucoup pour sa luminosité aussi. Alors, je l'avais remis dans sa boîte, parce que d'habitude, je le présente dans son pochon, mais je me suis dit quand même, je vais leur sortir la boîte pour qu'ils puissent voir. Alors, aujourd'hui, je crois qu'il arrive dans un autre packaging. Je ne sais pas si c'est pas une boîte rigide, ça a dû changer depuis. Donc, moi, j'ai la première édition. Voilà, c'est un jeu que j'avais découvert par hasard sur Etsy et qui m'a tout de suite emballée par sa beauté, sa luminosité, les personnages, voilà, cet art qui m'a complètement subjuguée à l'époque, je me souviens, et je l'aime toujours autant. En fait, il y a quelques tarots comme ça qui ont cette lumière que j'utilise très souvent. Il y a un petit groupe comme ça. Je les mets entre guillemets dans le même panier, mais c'est réel, c'est-à-dire que je les mets vraiment dans un petit panier et que je pioche selon ben, mon humeur, celui qui m'appelle, voilà. Et celui-ci, vraiment, je l'adore, quoi. Il fait vraiment, vraiment partie de mes préférés, ce tarot. Je le trouve magnifique. Il résonne, en fait, tout simplement. Voilà, donc très beau tarot. Là aussi, on a une super qualité. J'adore le format des cartes. Il est vraiment super chouette. Et j'aime beaucoup la bordure dorée aussi autour, là. On a le 8 de l'infini. Il y a des résonances africaines aussi. Il est magnifique. Vraiment très, 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 très beau. Hein. Voilà. Donc, celui-ci, c'était obligé qu'il soit dans ma sélection. Il va probablement d'ailleurs me suivre jusqu'à cet été parce que c'est en principe un tarot que j'aime beaucoup utiliser pendant le printemps et l'été. Alors ensuite, c'est un peu exigu là parce que... Alors attendez, hop, je pousse ce que je dois pousser. Parce que c'est vrai que j'ai un tout petit espace. Disons que j'ai étalé tous mes jeux pour les 2 vlogs là. Donc du coup, j'ai peu d'espace. Alors ensuite, le Naïf Tarot de Isawat. Donc j'ai aussi son oracle. Mais dans ma sélection, j'ai mis le tarot dans les tarots. L'oracle, je ne l'ai pas forcément mis. Parce que je l'ai beaucoup utilisé. Et là, c'est vrai que ben, je suis plus sur le tarot finalement. Donc, très beau tarot d'Isawat. Elle a fait vraiment un superbe travail, bah, déjà artistique. Hein, voilà, c'est fait à la main. Le dos est magnifique. J'adore le dos, je le trouve sublime. C'est un jeu bah, résolument moderne. Désolée pour la brillance. J'essaye de faire attention pour pas que ça vous gêne trop. C'est pour que vous y voyez bien parce que entre le moment où j'avais tourné ces vidéos et aujourd'hui, on n'a pas du tout le même temps.
il pleut, n'est-ce pas? Il va pleuvoir toute la semaine, donc bah, je suis obligée d'éclairer beaucoup plus qu'à l'ordinaire. Donc pour le tarot d'Isa Watt, un tarot moderne, avec beaucoup de symbolique, des choses qui vont résonner en moi, mais en beaucoup de monde aussi, je pense. J'adore la carte du 9 d'épée, avec les monstres un peu là. Ouais, j'ai fait une vidéo d'ailleurs où je vous donne un peu mes impressions. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous donne un peu mes impressions, alors peut-être pas sur chaque lame, mais sur beaucoup d'entre elles. Comment moi je l'interprète en fait, ce qui résonne par rapport à mon intuition, à moi. Voilà, donc un très très beau tarot. J'adore le format aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui me plaisent dans ce tarot, dans cet art. Et là aussi, on est avec un tarot qui a des couleurs très fraîches, très lumineuses. Il est très très coloré. J'aime beaucoup. Vraiment, beaucoup. C'est un tarot que j'ai longtemps attendu parce qu'elle le montrait dans ses vidéos quand elle faisait ses tirages, quand elle fait ses tirages. Donc, elle nous montrait, d'abord, elle nous a montré les majeurs. Elle avait créé les majeurs. Et ensuite, elle nous a montré petit à petit un peu mieux son tarot. Et voilà, quand il a été mis en vente, j'étais très contente de pouvoir l'acquérir. Alors, un autre tarot moderne. On va rester dans le côté moderne. Hop, j'enlève ma petite pierre aussi. Donc celui-ci, c'est le Next World Tarot de Christy C. Road. Alors c'est un tarot que j'ai depuis longtemps, hein, c'est la première édition là encore, en boîte souple. Je sais que depuis, il a été réédité en format beaucoup plus petit. Moi, j'ai une version très très grande. Je crois que c'est un de mes plus grands tarots. Mais je l'aime, je l'adore tel qu'il est. Puis avec mes yeux, aujourd'hui, je suis bien contente d'avoir ce format-là. Je suis plus grand format que petit format en vieillissant. Voilà. Et un tarot vraiment magnifique. On a des représentations d'individus totalement différents. Et c'est ça que j'aime aussi. Il y a un peu de nudité, mais c'est quelque chose qui est très naturel, je dirais, qui a été très bien fait, très bien pensé. J'aime beaucoup. Alors, il y a un décalage entre le chaos qu'on peut voir souvent dans l'environnement des personnages et finalement la zénitude de ces fameux personnages. On a quelque chose de très violent quelque part et de très calme en même temps, qui reflète finalement beaucoup notre monde actuel. Alors je l'ai depuis plusieurs années, je ne sais pas vous dire, alors, je crois que c'est 2017, c'est sur la boîte. 2017, donc ça commence à dater. Et c'est vrai qu'il résonne encore plus pour moi aujourd'hui que quand je l'ai eu en 2017 en fait. Voilà. Désolée vraiment pour la brillance là. Je ne peux pas faire autrement, sinon vous n'allez pas y voir bien. Voilà, donc vraiment sympa. Il est en connexion avec l'astrologie. Hein. Il y a des petites mentions comme ça. On a le nom des cartes, mais on a aussi des mots-clés qui peuvent nous permettre aussi d'interpréter ces cartes. Donc il est particulier. Je dirais qu'il a sa propre énergie. Voilà, donc il suit le rider, hein, si je ne me trompe pas. Il me semble bien qu'il suit le Rider-Waite. Mais il a quand même sa propre énergie. Et puis finalement, moi j'ai même eu certaines personnes à l'époque où je l'avais présenté, qui l'avaient acheté et qui me disaient qu'elles l'interprétaient presque comme un oracle, certaines personnes. Donc ça, c'est propre à chacun. Après, moi je trouve qu'on retrouve bien la symbolique du tarot. Hein. Mais bon, voilà, pour certaines personnes, c'était plus évident d'être complètement dans l'intuition et de sortir du tarot. Voilà, donc là aussi très beau, et puis le dos est absolument magnifique. Hein. Très beau tarot. Donc voilà, une autre sélection pour ce printemps. Alors ensuite, ça c'est un jeu qu'on m'a offert et que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, parce que déjà j'aime énormément la personne qui me l'a offert. Et puis c'est un jeu que j'ai voulu pendant longtemps et que j'ai eu, je crois, 2 ans ou 3 ans après sa sortie, quelque chose comme ça. Donc il a été créé par Darshani Suku
Et c'est le Lovely Home Tarot. Voilà, donc pourquoi je l'aime celui-ci? Alors déjà, il est très doux lui aussi, hein, pour ce côté printanier, donc la douceur du printemps, on va dire. Mais c'est surtout qu'il a un côté très méditatif, en fait, je trouve. Un côté très méditatif, très zen, très, très doux, très, très doux. J'aime vraiment, vraiment sa douceur. Alors, je l'avais remis dans l'ordre. Je ne sais plus pourquoi, parce que je voulais en faire quelque chose de particulier. Donc, je l'avais remis dans l'ordre. Et je l'ai laissé dans l'ordre. Ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi. Et là, je suis très contente de le ressortir, en fait. Parce que bah, il est fabuleux. Alors, il a quelque chose du tot, hein, celui-ci. Je crois que c'était l'intention, de toute façon, de la personne qui l'a créé. Après, bon, voilà, au niveau de l'interprétation, on va se laisser porter là aussi par ce qu'on voit sur les images. Mais il est absolument magnifique, hein. Regardez-moi cette luminosité. Il est de toute beauté, hein, vraiment. On va peut-être regarder quelques cartes des suites quand même. J'aime énormément le papier. J'aime vraiment l'art. Voilà, c'est vraiment un art qui me séduit beaucoup, beaucoup. Il a quelque chose de très particulier en termes d'énergie. Et je le trouve absolument, absolument sublime, sublime. Très, très beau tarot, vraiment. Il est sublime, hein, celui-là. Donc voilà, je vais le mélanger et puis le mettre dans mon petit panier pour pouvoir l'utiliser justement régulièrement. Le Lovely Home Tarot, en plus, le packaging est relativement sympa. On a une très belle boîte, on a un très beau pochon en velours de très bonne qualité, un joli livre. Donc vraiment, c'est un bel objet de collection, hein. Voilà, Lovely Home Tarot, magnifique. Alors ensuite, on va changer un petit peu d'art. Et là, on va prendre un tarot de Marseille, le Marshmallow Marseille, de Tarot Wandering Oracle. De Wandering Oracle, pardon, c'est Marshmallow Marseille Tarot. Alors, il y en a un sur des sirènes que je n'ai pas, qui est très beau aussi, qui me plaisait beaucoup, mais je trouvais que au niveau des coloris, au niveau de sa structure en général, il se ressemblait quand même beaucoup. Donc ça, c'est la seconde édition. Je m'étais séparée de la première édition. Voilà, je n'ai gardé que celle-ci. Et j'aime beaucoup, beaucoup, là aussi, les couleurs. Il est très frais. C'est un tarot de Marseille revisité. Alors, il plaira peut-être pas aux puristes parce que, voilà, c'est un tarot de Marseille, mais qui a été revisité en termes de couleurs. Et on sait que pour les puristes, les couleurs du tarot de Marseille sont très importantes. Donc, c'est pour ça que si vous êtes vraiment féru du Marseille, ça va peut-être pas vous plaire. Vous allez voir ça comme quelque chose de très fantaisie. Mais moi, je le trouve magnifique, hein. Justement, c'est ces couleurs un peu qui changent qui m'ont attirée. Voilà, il est plus doux qu'un tarot de Marseille classique, hein. On n'a pas ces couleurs. Voilà, on a des couleurs qui sont différentes. On a une palette un petit peu arc-en-ciel là, hein. Et voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Mais moi, j'aime beaucoup et je le trouve vraiment très très beau visuellement. Donc voilà, c'est le seul Marseille, je crois, parce que vous savez que j'utilise quand même plus le Rider. Mais quoique il y en a un autre, vous allez voir, qui est mélangé, on va dire. Donc voilà, le Marshmallow Marseille, trop beau pour ce printemps. Alors ensuite, c'est un tarot russe que je vous ai présenté maintes et maintes fois. Pour ceux qui ne le savent pas et qui ont regretté de ne pas pouvoir se le procurer, on sait pourquoi, bon, à la suite des événements qu'on connaît tous, ça a été impossible de se le procurer par la suite. Donc, c'est un très très beau tarot et j'ai mangé le nom de l'auteur, Alexander Ray, pardon. C'est le tarot vintage d'Alexander Ray. Alors, sachez que ce jeu vient d'être publié par US Games en anglais. Voilà, donc je vous le dis,
Ne désespérez pas, les amis, vous allez pouvoir vous le procurer. Je crois qu'il est déjà en vente, hein, il me semble. Je l'ai déjà vu passer sur les réseaux. Ou si ce n'est pas le cas, ça devrait pas tarder. Mais voilà, vous allez pouvoir vous le procurer, vous aussi, ce magnifique tarot. Alors, personnellement, j'ai choisi de conserver cette version originale, donc voilà, en russe. Et de ne pas forcément me procurer celui en anglais parce que je me suis habituée à celui-ci et qu'il est tellement facile à lire, j'ai pas besoin du nom en fait des cartes. Donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi en avoir deux. Voilà, je pense que ça me sert pas à grand chose. Et puis j'aime beaucoup celui-ci parce que finalement il est dans sa langue originale aussi et ça lui donne un truc. Voilà, donc j'ai décidé de fonctionner avec celui-ci. Et donc, ben là encore, on a quelque chose de très doux, alors très vintage, très doux au niveau des teintes, ces teintes qui sont un peu passées comme ça, et qui nous ramènent justement vers le passé, vers quelque chose de plus ancien. Donc voilà, je trouve qu'il s'accorde très bien à cette saison aussi. Magnifique. Il est sublime, c'est un des tarots que je préfère lui aussi. Voilà, donc je crois que c'est le Vintage Tarot en anglais à vérifier d'Alexander Ray. Je ne suis pas sûre à 100%, mais de toute façon, vous tapez Alexander Ray et vous trouverez forcément la référence pour le tarot en anglais. Alors, je regarde parce que je ne sais plus trop où j'en suis. Le Brits Third Eye Tarot. Alors, donc là, le nom de la personne qui l'a créé, je crois que c'est Brit. Mais voilà, j'ai pas plus de détails que ça, parce qu'il n'y a pas de guidebook, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est la boîte. Le dos. Et là, on retrouve un aspect un petit peu manga, pour ceux qui aiment cet univers. Voilà, donc très très beau là aussi. Je le trouve très facile à interpréter. Et je le trouve vraiment très beau. Les images sont très belles. J'aime bien les mimiques des personnages. Voilà. Donc, c'est un tarot qui peut passer pour un tarot assez fun, etc. Mais il n'en est pas moins un vrai tarot. Et puis, bah, je le trouve très juste, en fait, dans les tirages. Voilà. Je le trouve précis, je le trouve juste. Donc, il me convient tout à fait. Vraiment très beau. Et très lumineux là aussi. Hein. On a des couleurs qui sont relativement douces. Donc voilà, il fait aussi partie de ma sélection celui-ci. J'aime beaucoup la carte de la mort. Avec la rose comme ça qui traverse le crâne. Chevalier de coupe. Le soleil. Voilà la force, la lune. Magnifique. 3 d'épée. 10 de pentacle. Et là, on a un peu une carte 10 de pentacle qui sort de l'ordinaire, en quelque sorte. Parce qu'habituellement, on a souvent les grands-parents, les parents, les enfants. Puis là, on a vraiment quelque chose de générationnel avec la grand-mère, enfin, oui, la grand-mère, la fille et la petite-fille. Donc, je trouve ça super chouette aussi. Voilà. Le dos est rigolo aussi. Voilà, donc c'est un très, très beau tarot. Et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti. Donc, ça me fait plaisir de le voir. Alors, bah, petit à petit, on arrive vers la fin. Hein, je regarde. Enfin, on n'y est pas encore. Hein. J'en ai encore quelques-uns quand même. Allez, le Hésychos Tarot. Bon, celui-ci, je vous en ai parlé maintes et maintes fois, de Marie Griffin. Je l'adore. Alors, il est plus publié. Marie Griffin, c'est une dame, je crois qu'il y a quand même... entre 60 et 70 ans, je dirais, je ne sais pas exactement, mais voilà, donc il est épuisé aujourd'hui, et visiblement, ce n'est pas quelque chose qui est prévu en publication de nouveau. Donc le livret est sympa, c'est un petit peu comme un cahier d'école, le nom, la classe, l'année, donc j'aime beaucoup, on dirait un petit colis, un petit paquet cadeau comme ça, avec le timbre, vraiment sympa le packaging.
Et puis, les cartes. Alors, le dos, il est comme ça. Un côté très nature, hein, puisqu'on a la représentation d'un arbre avec des oreilles d'animaux. Voilà, il y a des feuilles, etc. Et donc là aussi, on a quelque chose de très frais. Alors, tous les personnages de cours sont en gros plan, comme ça. Regardez ces couleurs. Je me lasse pas de toute façon de... Ce tarot, il est vraiment... Je me suis séparée de beaucoup de tarots, même de tarots de collection. Mais celui-ci, il tient vraiment une place très spéciale dans mon cœur. Et je sais que je vais y retourner tout le temps, en fait. Donc, voilà, lui, bah, je le garde. Hein. Voilà, c'est... Après, quand on en a beaucoup... Moi, j'étais obligée de faire du tri, hein, pour plein de raisons, mais surtout par manque de place, quoi. Quand on n'arrive plus à ranger les choses, c'est compliqué. Et puis, ça fait un budget pour en acheter d'autres ou pour autre chose, d'ailleurs, aussi. On fait du vide et on re-remplit, hein, c'est un peu ça, finalement. Mais celui-ci, j'y retourne tout le temps. Puis, il a un côté fantaisie, conte de fées. Il me rappelle beaucoup à mon enfant intérieur, à mon imagination d'enfant, lorsque j'étais enfant, en fait. C'est vraiment un tarot que j'aime, quoi. Je peux pas vous dire mieux, voilà. Il est tellement beau. Voilà, donc le Hésicos Tarot. Pour les connaisseurs, je sais que vous êtes quelques-uns à l'avoir aussi, parmi ceux qui me regardent. Il date, hein, il commence à dater, je ne sais plus en quelle année il a été publié celui-ci, mais je ne sais pas si c'est pas 2016, non? Ah ouais, ça fait un moment que je l'ai celui-là. Hein. Je regardais si je trouvais l'année, mais je vois rien du tout. Non, j'ai pas l'année de publication, mais je dirais 2016 peut-être, ou même avant d'ailleurs. Hein. Il est possible que je l'ai eu en 2016, mais qu'il soit sorti avant. Je ne sais plus. À force, on oublie. Alors ensuite, ça c'est un tarot que j'ai eu récemment qui s'appelle le Éthérique Tarot. C'est un tarot magnifique. Hein. Qui est un tarot moderne alchimique qui a été créé par Byzantia Arlo. Déjà, j'aime énormément le livret qui est écrit à la main, en fait. Comme un petit grimoire alchimique. Donc ça, c'est top. Il est magnifique. J'aime beaucoup la boîte aussi. Et donc, le tarot en lui-même est juste splendide. Donc ça, c'est le dos avec l'ouroboros. Et on a vraiment les couleurs du chakra du cœur, là. Hein. Vert et rose. Et voilà ce qu'on retrouve comme illustration. Donc, il y a aussi des cartes supplémentaires qui, pour moi, font office d'une suite de cartes oracles, finalement. Et qui sont donc des cartes éthériques, dont celle-ci fait partie, par exemple. Il a vraiment quelque chose de très spécial. Je l'aime beaucoup. Il est très frais, lui aussi, très lumineux. J'aime beaucoup sa sobriété. Hein. On a des personnages comme ça qui sont dessinés à l'encre. Et puis, bon, on a des touches de couleur, bien sûr. Mais on a ce côté sobre avec un fond très clair, blanc, quoi. Et vraiment, les personnages sont sublimes. Tout est magnifique dans ce jeu. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Trouvé par hasard, mais comme quoi il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il est sublime. Très, très beau jeu. Donc voilà. Lui fait partie justement de ce fameux groupe de jeux que je mets dans un petit panier pour piocher comme ça. Alors ensuite, comme je ne pouvais pas me décider entre les deux, et je dirais heureusement que j'ai plus le Bonstone, je l'ai plus le Bonstone. Je l'ai plus parce que bah, je l'ai vendu il y a relativement longtemps maintenant. Je savais que celui-ci allait voir le jour, celui-ci aussi. Et donc, du coup, je me suis dit, je sais que j'utiliserai pas forcément les trois. Alors,
Des fois, je le regrette un peu, honnêtement. Mais je sais qu'il va sortir en mass market. Donc, je sais que je l'aurai de toute façon. Et ça me convient. Alors, celui-ci, il est auto-publié. Le Tarot of Écosse. Le Tarot arthurien, il est publié en maison d'édition. Et je les aime tous les deux. Et je n'ai pas pu choisir. Donc, j'ai mis les deux dans ma sélection. Donc, ils sont tous les deux illustrés par Anna Tourian. Celui-ci a été fait en collaboration avec Claire Duval, Claire de la Lune. Voilà, donc on va regarder celui-ci d'abord. C'est un très très beau tarot sur les légendes arthuriennes. Donc il y a plein d'informations dans le livret. Si vous vous dites « Oh là là, je maîtrise pas le tarot. Oh là là, je connais rien aux légendes arthuriennes ou pas beaucoup », c'est pas grave parce que tout, le plus possible, je dirais, est dans le livre. Parce que c'est un vrai livre, et donc vous allez apprendre une foule de choses, vous allez réviser quand vous avez des fois des trous sur certaines choses, certains personnages, etc. Puis vous allez apprendre des choses, c'est mon cas parce que je ne connais pas tout non plus. Et à côté de ça, c'est un tarot qui fonctionne comme un tarot classique, hein, bien sûr. Et rien qu'au niveau des illustrations, on a des choses qui nous viennent. Alors intuitivement, par exemple la roue de fortune, là on a le soleil, la lune, ces branches comme ça, voilà, on voit le temps qui passe, hein, ça tourne en fait. Hein. Il fait jour, puis il fait nuit, etc. Donc on va avoir de toute façon des choses qui vont arriver comme ça quand on va observer les cartes. Mais évidemment, vous avez aussi l'interprétation de Claire dans le livre. Et puis, elle vous raconte tout plein de choses. Par exemple, l'histoire de ce peigne. Voilà. Magnifique. Il est sublime. Sublime. Oh, celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle. La vraie joie, je la vois dans cette carte. L'expression du visage. Cette joie comme ça, innocente. Et vraiment, le fait de profiter de l'instant présent déjà. Et de s'ébahir de quelque chose de très simple et pourtant de très beau en fait. Voilà. Donc, magnifique. Ah, lui, il est beau, hein. Il est beau, le diable. Ah là là, quelle merveille. Elles ont fait un super travail, toutes les deux. Vraiment, c'est une magnifique collaboration, ce tarot. Donc, voilà. Pour celui-ci, ça va faire une longue vidéo, je crois. Hein. Et donc, le tarot of Écosse. Donc là, on a des cartes mates. J'aime beaucoup la texture du tarot arthurien. Pour le tarot of Écosse, on va avoir la même texture que l'oracle, en fait. L'oracle of Écosse. Donc lui, il est signé. Auto-publié, je vous le rappelle. Malheureusement, plus disponible. Hein, il le sera en mass market d'ici quelques temps. Voilà, mais cette version-là n'existe déjà plus. Il a été vendu très très rapidement. Voilà. Elle en a mis quelques-uns il n'y a pas très longtemps, je crois, sur son site, qui sont partis très vite. Donc aujourd'hui, il est impossible de se le procurer, ou alors d'occasion, bien sûr. J'en doute pas que ça viendra, mais sinon, il faut attendre la version mass market. Donc là aussi, très beau, une énergie différente, hein, qui rejoint bien l'oracle of Écosse, je trouve. Mais voilà, il y a une différence en termes d'énergie entre celui-ci et le tarot arthurien. Et celle-ci, quand je vous parlais de joie, le fou, dans le tarot arthurien, eh bien là, je retrouve cette même joie, en fait, dans le visage de cette femme d'un certain âge, avec ses pigeons autour d'elle. Je retrouve cette même sensation de joie, des plaisirs simples, du partage, voilà, vraiment sublime. Hein. Puis on a les archanges aussi, il y a tout plein de choses. Ils sont très beaux tous les deux. Le Bonstone est magnifique aussi. Hein. Ils sont très différents tous les trois. Mais des trois, le
le Bonstone est celui que j'aime finalement le moins. Mais d'ailleurs, je m'en suis séparée, donc c'est qu'à un moment donné, voilà, il y avait quelque chose qui faisait que je l'utilisais pas tant que ça. Et pourtant, il est très très beau, hein. Mais en termes d'énergie, je suis beaucoup plus séduite par le tarot arthurien et le tarot of Écosse. Ça s'explique pas, hein. Les goûts et les couleurs, je crois que... Voilà, c'est comme ça. Mais je le prendrai en mass market, par contre, je pense. Rien que pour le côté, pas collection, mais oui, presque, les avoir les 3 tarots d'Anna, enfin même plus, elle en a fait plus que ça. J'ai aussi celui qui est en sépia, le tarot of the Abyss, qui est très beau. J'en ai un autre avec des taches d'encre, on dirait un peu, là, c'est des taches d'aquarelle, qui est très beau aussi. Donc elle a fait d'autres choses, des Lenormand, un Lenormand, et d'autres choses encore. Alors, ensuite, le tarot de Marseille Waite, d'Emmanuel Iger et Alice Laverty. C'est un tarot que j'ai mis du temps à avoir, ça. Je ne sais pas pourquoi, hein, je ne peux pas vous expliquer, mais en fait, c'est un tarot avec lequel je vais bosser, en fait, celui-là. Ça, c'est mon tarot travail. Mon tarot travail. Alors là, il est tout neuf, on va dire. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Voilà, j'ai mis du temps, mais il a fallu que je le voie en vrai, en fait, parce que je ne l'avais pas vu en vrai, pour flasher. Donc déjà, j'ai beaucoup aimé le dos qui fait très tarot de Marseille, en fait. Voilà. Et là, on a un mélange de Marseille et de tarot Rider-Waite. J'en ai d'autres comme ça. Mais c'est vrai que celui-là, il garde quand même bien les trucs vraiment du tarot de Marseille et à la fois du Rider, mais le Rider dessiné comme si le Marseille avait été illustré complètement et pas qu'avec des symboles au niveau des suites. Je l'aurais vu comme ça en fait. Donc voilà. Je ne sais pas trop comment vous expliquer les choses, mais je pense que vous avez compris. Voilà, donc il est sublime. Je l'adore, vraiment. J'ai eu un gros coup de cœur. Je vous le présenterai, je pense, d'ailleurs. Je ne l'ai pas fait encore. Je ne peux pas tout faire en même temps, mais je pense que je vous ferai une vidéo. Voilà, donc il me plaît complètement. J'aime tout. J'adore la qualité des cartes. Elle est super. J'adore les couleurs. J'adore les dessins, en fait. Voilà, il est magnifique. Et puis, on a vraiment un mélange de Rider et de Marseille. Donc, c'est ça aussi qui me plaît beaucoup, hein. Je trouve ça super. Voilà, voilà. Donc, pour ce printemps, ça va être mon go-to deck au niveau des consultations, je pense, celui-là. Et puis, j'aime beaucoup la façon dont il est présenté. Donc, le petit pochon avec la boîte, jolie boîte. Voilà. Et puis, un petit livret. Alors, pas très épais. On a le français là, l'anglais là, mais c'est franchement bien au niveau de ce qui est écrit. Voilà, on a une description, on a des mots-clés droits, mots-clés renversés. Donc, c'est bien. Après, Emmanuel Iger, elle a fait des livres et tout ça, hein, donc vous pouvez acquérir un complément. Si le livret du tarot vous suffit pas, vous pouvez acquérir évidemment un livre à part. Voilà. J'en suis où? Je crois que j'ai presque fini, il m'en reste 2. Donc celui-ci, alors là j'ai pas la boîte parce que la boîte elle est assez grande, mais c'est le Tarot of the Rose de Nigel Jackson. Alors j'adore Nigel Jackson. Parce que je suis fan de Nigel Jackson, voilà. In love. Il y a des artistes comme ça. Très alchimique. Donc c'est ça que j'adore. D'ailleurs, celui-là, je dois vous le présenter. Je l'ai eu pour la Saint-Valentin cette année. Donc il faut que je vous le présente. Très beau. Très très beau. Voilà, j'adore. Avec les mandorles comme ça, là. C'est super joli. Oh, j'adore. Il y a des gens qui n'aiment pas. Alors, c'est vrai que si il avait été en pleine page,
au niveau de l'illustration. Si elles avaient été pleines pages, j'aurais adoré, bien évidemment. Mais les mandorles, c'est super beau aussi. Et voilà, je trouve ça magnifique, quoi qu'il en soit. Donc, je l'aime comme il est. Voilà pour celui-ci. Donc, je vous en montre peut-être pas trop parce que comme ça, je vous ferai la vidéo. Ça vous permettra de mieux le découvrir. Voilà, d'ici quelques temps. Je peux pas vous dire quand, mais je la ferai, c'est sûr. Et en dernier, au niveau de ma sélection tarot, donc dans un joli pochon que je lui ai, comment dire, affecté, le Nigel Jackson Tarot. Alors là, bon, il faut que je vous explique. Je vais prendre le temps de vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Le Nigel Jackson Tarot, c'est un tarot que j'ai vendu récemment à une charmante personne d'ailleurs, qui, si elle passe par là, j'embrasse. Voilà, parce que je l'avais mis de côté, je le sortais beaucoup pour les vlogs. Et en dehors des vlogs, de temps en temps, je le prenais en main, mais pas suffisamment. Et je me suis dit, écoute, peut-être que il est temps que tu t'en sépares. Tu l'as depuis très longtemps, donc peut-être que finalement, t'en as d'autres et que voilà. Donc je sais pas, à un moment donné, je me suis dit, je vais le vendre. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai mis à la vente, je l'ai vendu. Je l'ai vendu, mais il s'est passé un truc. Je l'ai énormément regretté. Mais alors, jamais j'ai... Quand je vends un jeu, je le regrette pas en principe. Si je le vends, c'est que je m'en sépare pour une bonne raison. Je vais pas vendre un jeu que je veux pas vendre. C'est normal. Ou céder, ou donner, ou échanger. Non, ça n'a pas de sens. Donc voilà, celui-ci devait sortir, on va dire, de ma vie. J'avais moins d'intérêt, j'avais l'impression, puis j'avais d'autres tarots médiévaux, etc. Donc bon. Mais je l'ai regretté. Et tellement que la personne qui l'a reçu l'a senti. Donc, là, je me suis dit, oh là là, j'ai fait une gaffe, mais j'étais très contente pour cette personne parce qu'elle l'accueillait vraiment avec le cœur. C'est un jeu qu'elle voulait depuis très longtemps. Donc, je ne l'ai pas regretté dans ce sens-là parce que j'ai vu le plaisir immense que ça lui faisait de le récupérer. Et de surcroît, parce qu'il venait de moi aussi. Donc, bon. Et puis bon, le temps a passé et je l'ai vraiment regretté. Et c'est vrai que j'en ai parlé à mes amis proches, etc. Je leur ai dit, oh là là, le Nigel Jackson. C'est vrai que c'était un tarot que j'adorais. On le trouve, mais il est très cher d'occasion. Il est très très cher sur eBay et tout ça. On en trouve des fois, mais bon, voilà, à des prix exorbitants un peu. Et puis, eh bien, quelqu'un de mon entourage l'a vu passer à un prix relativement correct, beaucoup moins cher que d'ordinaire en fait, finalement. Et s'est dit, bon, ben, ça lui fera un beau cadeau à une occasion en particulier. Mais finalement, l'occasion en particulier qui était mon anniversaire cette année est arrivée plus tôt. Voilà, finalement, cette personne-là m'a offert le jeu beaucoup plus tôt. Et je l'en remercie bien évidemment parce qu'elle m'a fait un beau cadeau. Voilà, donc du coup, il est revenu dans ma vie et il en repartira plus cette fois. Parce que, voilà, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je ne m'en séparerai pas cette fois, non. Ou alors, il faudrait vraiment que je reçoive un coup sur la tête. Hein. Mais non, non, là, ça y est. Voilà, donc je regrette plus mon premier. Parce que j'ai fait plaisir à quelqu'un. Et puis, en plus de ça, il est en super état. Donc, voilà, je suis très, très contente. Il a été, là aussi, très bien conservé. Et donc, je l'ai mis dans un pochon parce que maintenant, je l'utilise très souvent. Et donc, du coup, il est avec son livret dans un petit pochon. Voilà. Et donc, pour terminer, dans son beau pochon printanier, là aussi, le Clover Tarot de Nika Berne, dont je vous ai parlé maintes et maintes fois, et qui a priori n'est plus disponible maintenant. On le trouvait jusqu'à il y a très peu de temps, et puis a priori il n'est plus édité non plus, à moins que ça ait changé entre temps. Mais voilà, donc c'est un tarot que j'adore. Je l'ai beaucoup manipulé, donc là ça se voit au niveau des tranches. C'est un tarot dont je me sers quand même beaucoup et qui est dans mon petit panier. Je vais vous les montrer d'ailleurs, tout ce que je mets dans mon petit panier.
Donc le Clover Tarot, où on retrouve des personnages de cultures différentes. Il est magnifique, lui. J'arrête pas de... Je peux pas me lasser de cette carte. Je l'adore. Voilà, il y a vraiment de très beaux personnages. Esthétiquement parlant, il est très beau. Puis on retrouve ouais, des cultures différentes, plein de choses. Là, par exemple, un côté plus arthurien. Ça va être très divers au niveau des représentations. Cette carte est magnifique aussi. Il y a de la nudité, un peu, aussi. Très, très, très beau, très bien illustré. Les couleurs sont jolies. Voilà, c'est vraiment un magnifique, magnifique tarot. Et je m'en lasse pas de celui-ci. Je l'ai depuis longtemps, lui aussi. Voilà, donc... basé sur un modèle Rider. Hein. Vraiment magnifique. Clover Tarot. Voilà, donc, non, je vais peut-être pas faire ça comme ça, parce qu'après, je vais rager quand je vais m'en servir. Donc, voilà. Hein, on va le remettre comme il faut dans l'ordre. Et donc, voilà le dernier tarot que je voulais vous présenter. Donc, dans ma caverne d'Ali Baba, dans mon panier plutôt, donc il y a le Clover Tarot, il y a le Nigel Jackson Tarot. Voilà, vous allez voir qu'ils ont tous un côté pas similaire, mais au niveau peut-être des couleurs, etc. Donc, il y a le Perry Anderson ou le Anderson Perry Tarot, que je vous ai aussi présenté dans cette vidéo. Voilà, là, je l'ai mis avec son pochon. Alors, je regarde. Il y a aussi celui-là, l'Etheric Tarot. Voilà, ça, c'est mes jeux que j'aime particulièrement. Il y a le Naïf Tarot aussi. Voilà. Combien j'en ai là? 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je ne vous ai même pas ouvert le Nigel Jackson quand même. Voilà. Bah, c'est difficile de tout mettre dans l'écran là. Je crois que j'ai fait le tour vraiment dans mon panier. Ouais, je crois que c'est ces 5 là. Ouais, c'est ces 5 là. Voilà, dans mon panier, il y a ça. Ah non, j'ai oublié le Hésicos. J'ai oublié le Hésicos. Comment puis-je oublier le Hésicos Tarot alors que je vous en ai parlé il y a quelques minutes. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y a dans mon petit panier. Vous voyez pas forcément tout, mais c'était pour finir en beauté. Voilà, les amis. Donc voilà. Pour la partie tarot, je crois que j'ai fini. Je crois que j'ai fini. Et on se retrouve pour la partie oracle. Donc, je vous embrasse en attendant de vous rejoindre sur la deuxième partie de ce vlog.